parti là pour cette rencontre entre l'équipe de Asla en bleu et l'équipe de Defiance Academy en jaune. Match comptant pour la quatrième journée de cette compétition challenge qui est donc organisée par attention à cette action. Il a complètement manqué son centre. Là, on était en train d'amorcer une forte attaque. Long dégagement qui tombe donc entre les bras du gardien de but de Defiance qui écarte rapidement. Voilà, on joue latéralement côté Defiance en cherchant un partenaire bien placé. C'est Moussa qui va récupérer ce ballon et qui essaye de faire son petit numéro au milieu de terrain. Le ballon est chippé. Récupération de Youssef. Youssef qui va rapidement relancer Silla. Signalé hors jeu. Signalé hors jeu. C'est donc cette rencontre qui vient de démarrer il y a juste 2 minutes. Ici au terrain Prestigia. Et toujours 0 but partout. D'ailleurs, le match vient juste de démarrer. Hein. Donc voilà, le temps pour les équipes de s'observer, de mieux se... Attention, Moussa qui essaye de battre 1-2. Il passe très rapidement le ballon vers Youssef. Youssef dans la surface de réparation. Que va-t-il faire? La frappe, elle est pas appuyée, pas assez puissante, la frappe de Youssef. Et aussitôt, Defiance va récupérer ce ballon. Pas pour longtemps. Ça va aller très vite avec le dossard 9 de Asla, autant pour moi. Le ballon sera très rapidement récupéré par le gardien Kwaku, qui temporise un tout petit peu. Et ça essaye de ressortir proprement dans le camp de Defiance Academy. Kwaku qui va... Attention, il ne faut pas jouer avec le feu. Cette fois, il dégage. Récupération de Diallo qui va chercher Silla. Il va imposer sa puissance Silla. Il a trop poussé. Son ballon. Qui va malheureusement sortir. Et ça va faire une remise en jeu pour l'équipe de Asla. Attention. Il est entre 2 joueurs de Defiance. Le ballon est perdu avec Silla. Que va-t-il faire? Va chercher Moussa. Moussa, que va-t-il faire? Il va... Oh là là. Rapidement, un pied d'un défenseur est rapidement venu lui empêcher d'enchaîner. Et ça va repartir avec l'Académie Defiance. Diallo vers Ouattara Ismaël et qui va essayer de changer. Le ballon va sortir de l'autre côté pour une autre remise en jeu en faveur de Defiance Academy. Allez, Moussa qui bat son vis-à-vis, très techniquement joué en faveur de Silla qui est face au gardien de but. Allez, la frappe et but. Et but. 1-0. Très rapidement, il est allé très vite, 3e minute, pratiquement à moins de 5 minutes. Et l'Académie Defiance ouvre le score. Alors ça nous promet un match très animé, hein, surtout en but. Là, 1-0. Et on verra la réaction cette fois-ci de cette équipe de Asla. Si elle pourra très rapidement se remettre dans le jeu. Ching. Et faute contre Asla. Faute contre Asla, ça va faire... Voilà, on va essayer de repartir. Avec ce ballon en faveur de Diallo. Ouattara, Diallo,
Ça joue un petit triangle, le ballon n'est pas sorti, la défense va se dégager. Attention à cette erreur d'Ismaël qui va profiter à l'attaque de Asla. Ça sera une remise en jeu pour l'équipe de Asla. Allez, la remise en jeu est parfaite. Une déviation dans les bras de Kouakou. Il temporise Kouakou. Troisième. Allez, ça repart avec Youssef qui se fait subtiliser le ballon. Youssef. Ça bagarre un peu du côté droit de l'équipe de Asla qui est mené au score d'ici là. Attention à ce centre pour la tête de... Ah oui, il y a eu un choc entre deux joueurs. Et il faut rapidement intervenir, c'est ce que l'arbitre demande. Parce que c'est sur la tête, donc il ne faut pas attendre, il faut rapidement intervenir et voir de très près ce qu'il en est. Espérant tout au moins que c'est pas très grave pour l'attaquant de cette équipe de Asla. C'était un duel aérien. Et il faut noter que l'équipe de DFM ça démarre très bien sa rencontre parce que contrairement aux dernières rencontres, elle a marqué assez tardivement, mais cette fois-ci, le but est allé très très tôt. Et ce qui profite quand même à une belle mise en place, surtout sur le plan psychologique, parce que la pression est maintenant du côté de Asla, qui doit essayer de revenir au score le plus rapidement possible. Et cette avance psychologique et au niveau du score va quand même permettre à l'équipe de l'Académie du FIEMS de continuer à élaborer son jeu. Ça va donc être un corner, ça va être un corner pour l'équipe de Asla. Allez, il va être très très mal géré, très très mal tiré. On dirait qu'il voulait le marquer tout seul. Allez, on va repartir avec DFM qui ressort le ballon proprement. Ça joue dans un petit triangle. On écarte avec Youssef qui va rapidement trouver la défense de l'Académie Asla qui se dégage. Attention, attention. Dans la première de chez il y a toujours la ligne. Vous jouez avec lui. Allez, on va donc relancer le match avec le gardien de but de Asla qui va chercher un joueur démarqué. Il trouve son coéquipier qui va jouer en 1-2. Essayer de déborder sur le flanc gauche. Récupération encore de Asla. Nous sommes dans la surface de réparation. Mésentente. La défense va jouer. Il n'y a pas faute de main. Il n'y a pas faute de main. Le ballon a d'abord touché une partie du corps avant d'aller vers la main. Donc ça joue. Ouais, il faut rappeler que lorsque le ballon touche la cuisse ou le pied avant d'aller vers la main, il n'y a pas faute de main. C'est le nouveau règlement de la FIFA. Allez, on repart avec DFM. Ça sera une position d'hors-jeu rapidement sifflée par l'arbitre de la partie. Alors nous sommes donc là pour la 4e journée du tournoi Challenge.
Et là, on a donc cette équipe de Académie du Fiems qui mène au score. Toujours 1-0. Le buteur Silla sur le ballon qui va se retourner et essayer rapidement de... Ah oui, il y a faute. Il y a faute, même s'il est un peu trop attendu parce que il l'aurait fait très rapidement. Attention. Diallo. Moussa. Diallo. L'autre Diallo. Youssef. Ça joue un petit triangle. Ouattara. Qui cherche rapidement Ismaël. Voilà. Encore Magui. Diallo. L'autre Diallo. Le ballon n'est pas assez appuyé, mais récupéré par Kader. Attention à cette balle vers Youssef. En retard. Diallo va jouer rapidement vers Ouattara qui est monté. Encore un duel aérien récupéré par Diallo. Ça joue avec Youssef. En une touche, récupération de Asla entre deux joueurs de Difiems. Ça passe pas. Ça joue en une touche là et c'est bien. Ça ressort proprement le ballon. Mais il faut appuyer maintenant. Il faut appuyer sur la passe. Et il faut presser pour essayer de rapidement récupérer ce ballon. Voilà. Ça joue assez bien du côté de l'Académie Difiems, ce qui force l'équipe adverse à mal jouer et à ne pas trop se concentrer dans sa phase de jeu. Allez, récupération immédiate de Asla. Diallo en bataille. Ça sera un duel aérien, récupération de Asla, la frappe. Ah oui, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal joué là. Au moins on compte une frappe du côté de Asla depuis le début de la rencontre. Nous sommes rendus à la 12e minute de cette rencontre. Déviation de Moussa qui va chercher Silla, qui va mettre sa puissance en jeu. Oh! Il a manqué de peu de lober le gardien, on a vu le geste. Sauf que la défense s'est rapidement regroupée. Il n'a pas eu le temps de finaliser son geste. Il n'a pas eu le temps de finaliser son geste. Allez, ça va donc être un coup franc en faveur de l'équipe de Asla. Un coup franc en faveur de l'équipe de Asla. Et ça bouge beaucoup dans la surface de réparation. Attention, le ballon qui va sortir hors du cadre. Et ça va être un 6 mètres pour l'Académie Difiems. Toujours avec ce jeu où on essaye de ressortir proprement le ballon. Beau geste technique de Moussa. Il faut changer de côté. Il faut changer de côté. Récupération de Asla. Faute. Il y a faute. Ça fait un coup franc. Pendant que ça crie au niveau du banc de touche de l'équipe de Asla. Et ça va faire une faute et un coup franc en faveur de l'équipe de Asla. Ah oui, on a vu le choc parce que les deux sont allés en opposition. Et malheureusement, j'ai l'impression que le choc, hein, par rapport à la course, à la vitesse du geste et autres, voilà, ça a un peu causé ce désagrément. On espère qu'il va rapidement se relever et que c'est pas assez grave parce qu'il se tord de douleur. Ah oui. Il s'est relevé. Magui.
Il s'est relevé Magui et le jeu va probablement repartir. C'est un coup franc en faveur de Asla. Et c'est le dossard 26 qui va s'en charger. C'est bien placé hein, parce qu'il faut un bon coup de pied et une belle précision hein, pour mettre en difficulté Kouakou. Et 3 joueurs sont à la barrière, peut-être suffisant. Hein. Il est concentré, il va ajuster sa frappe. Le ballon va sortir. Le ballon va sortir en corner. Il allait le chercher ce ballon. On va rester dans le camp de Difiams avec ce corner en faveur de Asla, qui est toujours mené au score. Le corner est parfait. Et but! Égalisation de l'équipe de Asla. Je disais tantôt que les balles arrêtées, c'était leur fort. Hein, cette équipe de Asla, elle exploite bien ses balles arrêtées. Et raison pour laquelle il faut en éviter très prochainement. Allez, ça fait donc un but partout. But inscrit à la 17e minute hein, par Asla. Suite à ce corner, ça va donc faire un but partout et le match va repartir. Hein. C'est tout un autre match qu'on va vivre tout à l'heure. Les deux équipes n'ont plus le temps de s'observer. Allez, c'est parti avec ce coup franc. La tête de la défense de Difiams. Une autre tête. Et ça joue au duel. Il n'y a rien, il y a faute. Il y a eu une prise d'ascenseur hein, de la part d'un joueur de Asla. Ça va donc être un coup franc rapidement joué par l'équipe de Difiams. Un but partout. Ça joue en une touche. Et surtout bien rapidement vers Silla. Ça joue parfaitement bien. Mais là, l'arbitre estime qu'il y avait hors-jeu. Bon, c'est dans son appréciation. Diallo qui se bat très bien avec cette balle en cloche vers Moussa qui sera court. Long déplacement, long dégagement, récupération de Diallo vers Ouattara qui va jeter ce ballon pratiquement en touche. Allez, je rappelle le score. Un but pour Asla, un but pour Académie Difiams. Nous sommes pratiquement rendus à la 20e minute de cette rencontre. Ali Kader qui essaye de gagner son duel. Youssef qui va la perdre de cette balle, longue balle de Kouakou vers Diallo qui sera court au Diallo. Allez, on revient sur le terrain. La touche sera pour l'Académie Difiams. Et on va essayer rapidement de se relancer. Allez, c'est parti avec Diallo. Diallo, 1 contre 1. Et l'arbitre estime que la touche sera pour Asla. Il a un peu trop attendu Diallo. Je pense qu'il attendait aussi que les coéquipiers se démarquent. Encore une autre faute. Et ça sera donc un coup franc au niveau du rond-point central de cette pelouse. Le coup franc est parfait à l'intérieur. Kouakou qui va la saisir des deux bras. On l'empêche de relancer. Mais il faut le laisser jouer. Finalement, c'est fait. Mamadou, longue balle vers Diallo qui va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis Diallo. La passe vers Kader pour Moussa.
Moussa qui va chercher son pied gauche. Ah oui, c'était bien essayé. Avec ce rebond juste devant le gardien de but, hein, c'est toujours difficile d'apprécier ce genre de ballon. Et c'est pourtant voilà des balles assez compliquées à jouer pour des gardiens de but. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de frapper, il faut toujours essayer d'aller voilà, mettre en difficulté le gardien dans ce genre de ballon. Moussa sera court. Et le gardien de but de Asla va se dégager. Test de la défense de Difiems. Récupération Difiems avec Youssef. Un peu en retard. Et le ballon va profiter à l'équipe de Asla. Rapidement, ça joue avec la défense de Difiems qui va intervenir. Ouattara qui va être contré. Encore l'équipe de Asla. Récupération de Silla, de Moussa, ça va aller un peu vite. Allez, Moussa qui va essayer d'aller tout seul. Et la frappe. Il va revenir en arrière vers Kader. Et but. Non. Le ballon a pris malheureusement la transversale. Le ballon n'est pas entré. Allez, l'arbitre va laisser l'avantage. Le ballon va finalement sortir en faveur de... Ah oui, on a assisté là à une très très belle action de l'Académie Difiems. Diallo. Faute. Faute et coup franc en faveur carton jaune. Carton jaune. Le premier de la partie. Adressé à un joueur de Asla. Ouais, pour calmer les esprits parce que ça commençait à s'échauffer là. Oui, bon geste, bon geste. Bien joué de Magui. Mais le dernier geste n'est pas celui qu'on espérait. Ça va donc être une remise en touche pour Asla. Rapidement joué. Et la tête de la défense de Difiems Academy. Ça sera une remise en jeu pour Asla. Et ce ballon qui va traîner dans la surface de réparation de l'Académie Difiems, ça joue par un duel, encore une autre tête. Et ça va aller avec Moussa qui va chercher un joueur démarqué. Il écarte vers Diallo. Malheureusement, il n'est pas resté concentré, Diallo, sur cette action. Allez, très vite, hein, l'équipe de Difiems va récupérer. Elle joue très haut. Cette fois-ci, allez, Moussa qui essaye de faire valoir sa qualité technique. Kader, hors-jeu. Hors-jeu. Et coup franc pour Asla. Coup franc pour Asla. Et la balle est jouée. La défense de Difiems qui s'interpose par le gardien de but Kouakou. Il va chercher à relancer aussitôt sur le côté droit avec Mamadou. Attention, la défense va se dégager comme elle peut. Toujours un but partout dans cette rencontre. Nous jouons la 4e journée du tournoi Challenge.
Et nous sommes au terrain Prestigia qui accueille dans cette rencontre entre l'Académie d'IFIEMS et Asla. Il va essayer d'aller tout seul, Silla. Il va obtenir un corner. Corner pour d'IFIEMS Academy. Avec le gardien de but qui va s'interposer. Il y a un joueur au sol. Il y a un joueur au sol. L'arbitre va intervenir et arrêter la partie. Le temps de voir. Voilà, il faut aller, n'est-ce pas, voir ce qui se passe. Et les soigneurs vont faire leur entrée. Alors la partie est repartie. La partie est repartie. Donc avec l'Académie d'IFIEMS, il y a faute, l'arbitre laisse l'avantage. C'est parti, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, Sia. Que va-t-il faire? Il va marquer? Non! Sauvetage. Sauvetage du défenseur de Asla. Ah oui, il a fixé le gardien de but, le temps de le prendre en contre-pied. Un défenseur était déjà dans les buts pour sauver ce ballon. On était parti pour un deuxième but. Malheureusement, il y a eu ce réflexe du défenseur de Asla qui a in extremis sauvé cette action. Mais ce n'est que partie remise parce que voilà, d'IFIEMS va reprendre le ballon. Même si c'est une remise en jeu assez loin des buts de Asla. Encore une remise en jeu en faveur de l'Académie d'IFIEMS. C'est parfait. Kader. Serge Moussa. Kader qui s'impose physiquement. Mais qui perd son duel face à 3 joueurs de Asla. La touche de balle n'est pas parfaite. Attention, Silla qui va s'imposer. S'il te plaît. Quand tu te places là, ça bloque ici. Voilà, ça va repartir avec Youssef. Bien joué, Youssef. Oh là là, il a été un peu court. Et pourtant, d'un cran, il pouvait récupérer ce ballon. La tête de la défense de l'Académie d'IFIEMS. Longue balle vers Moussa. Récupération Moussa qui essaye de prendre à contre-pied son vis-à-vis. La touche est pour les Bleus. Il y a juste à dire une rencontre un tout petit peu équilibrée avec des duels de parc et d'autres et des phases de jeu un peu plus élaborées côté d'IFIEMS. Mais le score reste un but partout. Et on va continuer de suivre attentivement ce qui va se passer. Notons que l'Académie d'IFIEMS n'a pas perdu de match depuis le début de ce tournoi. 4 matchs joués, le 4e hein, aujourd'hui. Déjà 3 matchs joués. 2 victoires et 1 match nul. Le dernier c'était face au Raja. 1 but partout. Et là maintenant, c'est le 4e match. Et c'est le 4e match donc pour l'équipe d'IFIEMS. Ça fait un coup franc pour Asla à l'intérieur de la surface de passe. Attention, une tête. Il a été très court l'attaquant de Asla. Je l'ai dit, cette équipe est dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Donc il faut faire très attention au niveau de la défense de d'IFIEMS Academy sur ces phases de jeu de Asla. On l'a d'ailleurs vu avec ce corner. Allez, Diallo qui
n'arrive pas à s'imposer physiquement jusqu'ici. Et ça va être une faute. Et un coup franc pour Asla. Ah, ça va être un coup franc pour Asla. Je l'ai dit, hein, cette équipe multiplie des coups de pied arrêtés et il joue très bien ces coups de pied arrêtés. Regardez avec cette balle en cloche, directement dans la surface de réparation. Et ça va être une tête de l'académie du Fiems. Allez, Moussa, qui va prendre 2 joueurs. Encore, Moussa, il cherche un joueur déplacé, mais il n'y a pas assez de mouvement. Il n'y a pas assez de mouvement. Attention, Youssef. Il a manqué cette occasion. Il a manqué cette occasion. Ouattara. Attention. Encore Ouattara. Qui va écarter. Récupération de Silla. Que va-t-il faire Silla? Il va chercher encore Youssef une fois de plus. 1 contre 1. Youssef qui perd malheureusement ce ballon. Encore une récupération de l'académie du Fiems. Le ballon est dégagé comme un peu, tête de Magui. Et ça va être un remplacement côté du Fiems. Bien joué Youssef. Youssef qui va sortir pour l'entrée de Samassi. Avec Samassi qui va donc faire son entrée au milieu du terrain. Et allez, Diallo. Pris. C'est parti. Le jeu est parti. Diallo. Qui va chercher Moussa. Moussa qui se fait, n'est-ce pas, pratiquement ramassé par un tacle qui venait de nulle part. Un tacle anti-jeu surtout. Après ce numéro qu'il a fait entre 3-4 joueurs, lui seul. Et je crois que ce geste vaut un carton jaune, monsieur l'arbitre. Ce geste vaut un carton jaune parce que c'est un anti-jeu intolérable dans le football. Et ça va être un coup franc pour l'académie du Fiems. Un coup franc très très bien placé. Et on verra comment ça sera exploité tout à l'heure. Heureusement, il s'est relevé, hein, Moussa. Plus de peur que de mal. Soyez vigilants. Abbas, viens. Et voilà, sors même, sors, voilà. Tire comme ça, voilà. On va donc tu peux attaquer le ballon. Vivre attentivement ce coup franc. Qui est bien frappé. Le ballon va sortir. Il a mis de la puissance et de la précision, mais ça a un tout petit peu manqué de cadre. C'est ici. Il y a un seul qui reste ici, un devant. Allez, le corner, la tête qui est mal à Samassi. La frappe contrée. On est toujours dans le camp de Asla. La défense se dégage comme elle peut et l'arbitre intervient parce qu'il y a un joueur couché. Tu vas où? Ah oui, il faut noter que... Tu ne dois pas dépasser là. Là, pour voir tout le monde venir.
À chaque duel, il y a toujours... Il y a toujours une bataille physique hein, dans ces duels. Et les joueurs de Asla ont du mal à en faire face hein, parce que oui, on sait très bien que physiquement et surtout sur le plan de l'impact, l'équipe de l'Académie du FIEMS domine et même au niveau du plan de jeu parce que tactiquement elle s'en sort bien, elle sort bien les ballons, elle essaie de trouver les côtés rapidement. On a Moussa qui toujours dans son côté essaie de créer le danger et l'entrée de Samassi va aussi faire certainement du bien à cette équipe de DFIEMS parce que le milieu de terrain va pouvoir se déployer, essayer de jouer en triangle en 1-2 touches. Voilà, on sait qu'on va avoir notre match tout à l'heure depuis, n'est-ce pas, l'entrée de Samassi. Et puis, on repart avec cette touche vers Moussa, toujours son côté, qui est très sollicité. Allez, récupération de l'Académie du FIEMS, pas pour longtemps. Une remise en jeu. Alors qu'on file vers la fin de cette première mi-temps et que le score est toujours d'un but partout. Moussa très sollicité et il cherchait Silla qui n'était pas allez, la tête de la défense. Et ça va aller avec Samassi qui s'impose. Il va repartir Samassi dans la surface de réparation. Ça fait un corner. Ça fait un corner. Ça fait un corner. Tu prenais un côté et puis tu tournais. Alors, on est reparti pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre l'équipe de DFIEMS Academy en jaune et Asla Academy en bleu. Le score est toujours de un but partout. Et cette fois-ci, l'équipe de DFIEMS qui a reçu des consignes va donc essayer de repartir pour chercher ce deuxième but avec cette balle. Vessia, mal ajustée. Longue balle vers l'équipe de... Attention à ce centre, bien récupéré. Et la défense de DFIEMS Academy va s'interposer. Attention, l'arbitre va intervenir. L'arbitre va intervenir dans cette action pour un coup franc. Coup franc pour l'équipe de Asla. Et je l'ai dit, hein, c'est une équipe qui joue bien les balles arrêtées, donc il faut faire très attention à ce genre d'occasion. Allez, ça va être un coup franc très bien placé pour Asla. Le temps pour l'arbitre de positionner la barrière. On fera donc allez, le coup franc est frappé et c'est un corner. C'est un corner hein, pour l'équipe de Asla. Tu rentres sur le terrain, pourquoi? Et ça va être un corner pour l'équipe de Asla. Le gardien de but qui Akwaku, hein, qui a subi un coup de la part de l'attaquant de Asla. L'arbitre intervient et le jeu va donc se relancer. Avec le ballon qui est contré. Allez, on va donc repartir. Faute sur le dossard 46. Donc la deuxième mi-temps qui est repartie, hein, on est à la 3e minute déjà. Voire la 4e même, hein, 4e minute, 3e, 4e minute de cette deuxième mi-temps. Le coup franc, très longue balle dans le paquet.
tête de la défense de Defiance Academy. Ça va aller en contre très rapide avec Silla qui va frapper. Il a manqué son cadre. Et ça va faire un 6 mètres pour l'équipe de... L'équipe de Asla. Ah oui, c'était une très belle balle pour Silla qui avait l'occasion là de mettre son doublé. Et la défense, le gardien de but va donc se dégager. La balle va retomber vers Silla. Il a fait ce qu'il pouvait. Allez, déviation. Et facilement, on va mettre de côté. Diallo, Ismaël, venez. Remplacement. Petit Diallo, petit Diallo. Et deux remplacements. Allez, le match va donc reprendre après ces deux remplacements. Et l'équipe de Asla qui va perdre ce ballon. Samassi. Il n'a pas pu s'imposer face à ces deux joueurs de Asla. Ça va faire une remise en jeu pour Asla. Le pied trop levé, l'arbitre l'a joué vers Ruben qui cherche Silla. Qui va essayer de temporiser Silla et d'imposer son physique. L'arbitre va intervenir. À faire un coup franc. Pour Académie Defiance. On va donc voir ce coup franc qui sera fait par Ouattara. Et espérer que une tête, celle de Diallo, et but. Ah oui, il a bien mise au niveau de la lucarne. Le gardien ne pouvait rien faire. Voilà, deuxième but de Defiance Academy. Il est monté très haut, Diallo, pour aller la chercher. Et a placé ce ballon juste en pleine lucarne. Ça fait 2-1 pour l'Académie Defiance. Et on va repartir avec Asla. Non, pas pour longtemps. Oui, Asla qui récupère le ballon avec son dossard 10, 11, autant pour moi. Le ballon va revenir à cette équipe des Bleus pour un coup franc. Le contrôle est manqué et ça va être une sortie de balle en faveur de Defiance Academy. La touche vers Samassi qui manque son contrôle mais qui va se remettre très rapidement dans le jeu. Encore Ouattara rapidement vers l'avant. Moussa est court, Silla aussi. Récupération de Defiance Academy, il faut s'appliquer. Le ballon va sortir en touche en faveur de Asla. Allez, on va repartir avec Moussa qui est court. La défense de Asla qui va mettre ce ballon en touche. Allez, Moussa qui s'impose physiquement et techniquement avec cette balle vers là. Et oh, le tir n'est pas appliqué. Attention, attention, attention à cette occasion. Et belle sortie de Kouakou. Belle sortie de Kouakou. Progresser la chose, a progressé à ça.
Attention le ballon. Avec cette passe. C'est bien, jouez. Allez, longue balle donc de l'équipe de Asla. Mamadou s'impose physiquement et met ce ballon à côté. La touche. Le ballon est sorti. Attention à cette balle vers Moussa. C'est le mauvais pied. C'est bon. Attention à cette occasion. Belle sortie de Kouakou. Et le ballon va ressortir tranquillement pour l'équipe de Defiance. Avec Kader qui va placer ce ballon tranquillement vers Silla. Le ballon va entrer du tout. Il ne va pas la mettre. Bien sauvé. C'est bon, ça va venir, c'est bon. Le ballon n'est pas entré. Ça fait un corner pour Defiance Academy. La tête. Et faute de main. Encore Diallo revient vers Ouattara qui manque un peu sa passe, mais Diallo va récupérer. Encore Ouattara qui essaye de prendre son couloir. Le ballon va sortir. Alors, 2 buts à 1 pour l'Académie Defiance. Nous sommes déjà à la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Allez, tête de la défense par Magui. Samassi qui dévie vers Ouattara. Allez, cette balle... Allez, on revient donc dans cette rencontre avec cette tête de la défense. Allez, ça joue en une touche, c'est bien joué. Allez, Kader qui cherchait à mettre en profondeur ce ballon. Malheureusement, Samassi qui va récupérer. Oui, ça va jouer en triangle, en une touche. Il faut sortir de là. Longue balle vers Silla. Le ballon va sortir en touche encore pour l'équipe de Defiance Academy. Nous sommes à la deuxième mi-temps de cette rencontre. Toujours 2 buts à 1 pour Defiance Academy. Ça va être une remise en jeu pour les jaunes. Ah, c'était une belle tête, bien captée par le gardien de but de Asla. Bien joué, Marie. Allez, bien joué, récupération de Diallo qui écarte aussitôt. Oh là là, belle réaction de la défense de cette équipe de Asla, parce que c'était parti pour une attaque placée. La touche est longue. Tête de la défense de Asla. La frappe. Encore toujours Defiance sur le cuir. Ouattara qui
qui revient en arrière. Le ballon est malheureusement perdu. Ça va être un duel. Un duel. Mais là, ça joue avec la frappe. Manqué. Frappe manquée et Wakwaku va pouvoir relancer le jeu pour Defiance Academy. Samassi, bien joué. Samassi, l'arbitre qui intervient et va signaler une position de jeu. Du côté des joueurs de Defiance Academy. Attention à cette tête de Diallo qui s'impose dans les airs. La récupération encore de l'équipe de Defiance Academy. Ça joue avec Moussa. Toujours Moussa et ce beau ballon. Vraiment bien placé. Je crois qu'il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Il avait de l'espace. Il fallait que il continue. Il fallait qu'il continue. Il s'est arrêté. Il a été pressé un tout petit peu dans cette action. Encore cette récupération. Diallo. Contré. Mais Moussa va s'imposer physiquement. Moussa, il essaye de prendre attention. Et à faute. Faute. Non, l'arbitre. Coup franc pour l'Académie du film dans cette action et ça va être une autre occasion. Ouais, moi je lui ai déjà dit depuis de quitter, cette fois je ne parle plus. Hein. Il se met là, je vais le prendre. Attention à ce coup franc. Et ça parle un peu trop dans la défense de Asla. Et on va assister à cette balle. Normalement, bien cherché, hein, le premier poteau. Namori. Et le gardien de but qui a été très vigilant. Je pense que voilà, le ballon a tout simplement manqué un peu de cap. Allez, bien, belle récupération avec Diallo. Et Ouattara, c'est un peu très dangereux, ce qu'il a fait. Bien joué, bien joué. Bien. C'est imposé. Bien joué. L'arbitre va siffler hors-jeu. Hors-jeu. Attention à cette déviation. La défense de Defiance va se dégager. Il faut la mettre au sol. Il faut la mettre au sol, cette balle. La défense va se dégager. Avec Silla. Toujours qui se bat bien Silla. Namori qui essaye de le prendre de vitesse. Le centre. But. Voilà, troisième but en faveur de l'Académie du film. Ah oui, là c'est le but du KO, carrément. À la 17e, presque à la 17e minute. Voilà, 17e minute. 3 buts à 1 ici au stade de Prestigia, au terrain Prestigia. Et un autre remplacement.
Et c'est parti donc avec la sortie de Silla qui va céder sa place à Diaby. On revient directement dans cette rencontre. Samassi qui va récupérer ce ballon. Et Moussa. Ça va faire un corner pour l'équipe de l'Académie du Fiems et on voit du monde dans la surface de réparation de Asla et Robin qui, voilà Moussa qui est au sol. Peut-être il a subi un coup. Il va essayer de se relever. Peut-être vous ne le voyez pas, mais voilà, il est un tout petit peu diminué. Voilà, il se relève et va essayer de trottiner un tout petit peu. En attendant que le jeu se relance donc, hein, que le jeu reparte. Et ça fait une mauvaise remise en jeu. Allez, Diallo. Et ça va partir avec Ouattara. Ouattara vers Samassi. Aux prises avec 2-3 joueurs de Asla. Samassi qui s'assort bien avec cette passe. Le ballon était parti pour Namori qui est donc signalé hors jeu. C'est Babacar Sidik, je crois. Ouais, c'est celui, c'est Babacar Sidik. Voilà. Donc, toujours ce score de 3-1. Nous sommes donc à la deuxième mi-temps de cette rencontre. Et ça va aller avec Mamadou. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et ça va profiter à cela. Attention, attention. Ça va être une autre sortie de balle pour l'équipe de Asla. Voilà, qui après son égalisation n'a pas pu réagir. Attention à cette touche, l'arbitre laisse jouer. Très bien. La défense se dégage. Samassi. Récupération de Asla. Voilà, il faut la mettre au sol. Voilà, ça va donc repartir avec Diaby. Diaby qui voulait aller un tout petit peu seul, mais il se tord de douleur, le joueur de Asla. Allez, le jeu va donc être relancé avec une remise en jeu pour Difiems Academy. Samassi qui va donc se voir sanctionné par l'arbitre alors qu'il amorçait une attaque et essayait d'aller créer le danger dans le camp de l'équipe de Asla. Allez, le gardien de but va se charger de jouer cette balle. Tête de Ouattara. Récupération donc de cette équipe. Le ballon était pourtant bien parti. Et une belle intervention de l'équipe de Asla. L'arbitre va laisser jouer ce combat avec ce but. Ce 4e but pour l'Académie du Fiems.
Quatrième but donc pour l'équipe de l'Académie du Fiems. Alors, les dirigeants qui entrent dans le stade et se plaignent. Ah, le but qui met donc les dirigeants de Asla hors d'eux. Ça manque de fair play, malheureusement. C'est très regrettable de voir ces images. Ça manque de fair play. Et l'arbitre va donc décerner un carton rouge. Ah, ça manque de fair play. C'est regrettable de voir ce genre d'image pour des éducateurs. C'est très regrettable. Ah oui, il empêche carrément le match de se jouer. Je crois qu'il est en train de sortir du terrain. Voilà, finalement il va sortir du terrain et permettre à la rencontre de continuer. C'est l'un des encadreurs de Asla. Remonté par rapport à ce quatrième but de l'Académie du Fiems. Et il tient des propos voilà. Voilà. Les joueurs voilà donc les joueurs de l'équipe de Asla qui voilà, un joueur qui vient de prendre un carton rouge. C'est le dossard 9 qui a écopé d'un carton rouge et qui va donc être expulsé du terrain. Voilà, ça fait donc toujours 4 buts à 1 et le match va reprendre. Ça joue en une touche. Ça joue en une touche avec l'équipe de GFM's Academy qui essaie donc de gérer maintenant son avantage et sa rencontre. Mamadou vers cette rencontre. Mamadou encore. Le centre est mal dressé. Attention à la frappe. Le gardien de but intervient. Et ça va faire un corner. Corner pour l'équipe de GFM's Academy. Et on va repartir avec l'équipe de GFM Academy qui monopolise le jeu maintenant à 10 contre 11. Et le ballon va encore être donné très rapidement vers Mamadou. Le centre. Il n'est pas bien précis. Voilà, belle récupération. Moussa. Et ça va faire une touche.
Quand tu vas les replays, c'est pas appliqué. Ça va faire une touche pour cela. Et encore une touche pour l'équipe de Defiance Academy avec Moussa. Diallo. Attention à cette balle remise à l'adversaire. Kouakou. Diallo, tu vois tes passes non? Intervient. Madou. Vers Moussa. Moussa qui aussitôt va chercher très rapidement son coéquipier. Le ballon va revenir vers Samassi. Ah, oh, quel jeu. Quel geste Samassi. Quel geste, il va aller tout seul. Et certainement hors jeu. Et oui, il faut la mettre tout seul. Samassi, tu es bête, tu vas faire ça. Ah, dis donc. Oh, pourquoi tu es bête comme ça? Alors, la défense de Asla qui est un tout petit peu aux abois. Longue balle du gardien de but et de la défense de Defiance Academy. Récupération au milieu de terrain avec Moussa. Moussa qui va essayer de jouer rapidement vers... Oh, et le ballon, il est trop monté. Il est trop monté. Ce ballon est décerné à Kader. Et c'est pas un attaquant, donc il n'a pas su gérer cette action qui était pourtant la bonne. Allez, ça va repartir avec... Allez, un combat physique récupéré par Kader. Kader qui, malheureusement, s'est opposé à cette bataille physique. Et ça va faire un autre 6 mètres pour l'équipe de Asla. Et le gardien de but va relancer très rapidement le ballon qui va sortir. Ils n'ont plus de jambes, les joueurs de Asla. Ils sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus, ils sont hors de là, ils ne sont plus dans le match totalement. Ça manque... Faute de main, faute de main. Allez, faute de Kader, l'arbitre va intervenir rapidement. Et la défense de Moussa. Ouattara qui va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis. Le centre et but. 5e but. Ouais. 5e but donc pour l'Académie Defiance ici au Stade Prestigia dans cette rencontre qui a vraiment pris une autre tournure. Ils ont abattu les joueurs de Asla et n'y sont plus du tout. Alors que en première mi-temps, voilà, ils étaient une véritable opposition.
Ah oui, le gardien de but également qui est carrément sorti du match parce que là, sa relance n'a pas trouvé de partenaire. Allez, il faut en profiter, et aller chercher pourquoi pas un 6e but. Il faut mettre autant de buts possible. Bien joué la défense avec Diallo. Le ballon n'est pas sorti. Allez, Moussa. Moussa qui va perdre ce ballon dans cette action. Et ça va donc repartir avec Asla. Il s'impose physiquement. Allez, Moussa. Allez, ils n'y sont plus, hein, les joueurs. Voilà cette balle. L'arbitre va signaler hors-jeu. Allez, on repart avec Asla. Avec cette longue balle. Tête de la défense de Dufiems. Encore Moussa. Qui va aller tout seul. Il va aller tout seul, Moussa. Et marquer 6e but. Ils n'y sont plus. Ils sont carrément abattus. Et ça va faire donc 6-1 pour l'équipe de Dufiems Academy. L'arbitre va relancer cette rencontre. Il faut en mettre d'autres, hein, s'il y a moyen. Et comme ça, la prochaine fois, ils auront peut-être peur de venir jouer. Hein, donc, il faut mettre autant de buts possible. Lorsqu'il y a occasion, lorsqu'il y a opportunité, la défense se dégage à nouveau. Bien joué, Magui. Et la récupération de Kader. Et la frappe renvoyée, repoussée par le gardien de but. Une récupération aussitôt de l'équipe. Il a manqué son geste. Allez, appliquez-vous, appliquez-vous. La défense va se dégager. Attention à Diaby qui va décaler vers Moussa. Moussa qui revient vers son pied gauche. Il va redonner à Diaby. Non, c'est Diallo. Ce centre et la tête pour un 7e but. 7e but.